exprimons notre préoccupation face aux tensions entre la RDC et la République du Rwanda et appelons à la retenue, à la désescalade et à la poursuite du dialogue entre les deux pays. Félicitons son Excellence M. João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola, président en exercice de la CRGL, champion de l'Union africaine pour la paix, la réconciliation en Afrique et médiateur désigné de l'Union africaine pour le dialogue entre la RDC et la République du Rwanda, et exhortons les deux pays à mettre en œuvre les décisions issues du processus de Luanda. Condamnons l'occupation par le M23 des territoires à l'intérieur de la RDC et appelons à son retrait sur les positions conformément au communiqué de Luanda du 23 novembre 2022 et les décisions du processus de Nairobi et exprimons notre préoccupation face à l'aggravation de la crise sécuritaire dans le reste de la RDC depuis lors, ainsi qu'à ses graves conséquences humanitaires. Nous condamnons en outre les actions des groupes armés étrangers et locaux opérant dans l'est de la RDC, notamment les Allied Democratic Forces, ADF, Madina at Tawhid, WAU, Mujahideen, MTM, les Forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, la résistance pour un état de droit au Burundi, Red Tabara, Coopérative de développement du Congo, CODECO, la Milice Zaïre, les Maïmaï, et les exhortons à cesser immédiatement, sans condition, les hostilités et à s'engager dans le processus de désarmement volontaire et de réintégration communautaire pour les groupes armés congolais et en ce qui concerne les groupes armés étrangers, à s'engager dans le processus de rapatriement dans leur pays d'origine. À cet égard, nous instruisons la cellule opérationnelle du groupe de contact et de coordination sur les mesures non militaires à poursuivre son engagement auprès des groupes armés étrangers en toute transparence avec le gouvernement congolais. Condamnons en outre les massacres perpétrés contre les paisibles populations civiles à Kizimba, dans le territoire de Massissi, en RDC, dans la nuit du 3 au 4 mai 2023, et exigeons l'ouverture d'une enquête indépendante en collaboration avec le gouvernement de la RDC et avec l'appui de la mission d'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo, MONUSCO, de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est, du mécanisme de vérification ad hoc, afin que les auteurs de ces crimes odieux soient traduits devant la justice. Exprimons notre compassion suite à la disparition des dizaines de personnes au Rwanda dues aux inondations liées aux effets du changement climatique.